Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé que plus de 3000 suspects impliqués dans des groupes terroristes de blanchiment d'argent et la corruption avaient été arrêtés. Ethiopian Airlines recevra 8 avions passagers et ajoutera 6 autres destinations internationales dans les prochains mois, a déclaré le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, Alena. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 8 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, venu en Éthiopie pour une visite de travail d'une journée. Selon les informations du bureau du Premier ministre lors de la réunion tenue au bureau du Premier ministre, les dirigeants ont discuté des questions bilatérales telles que le commerce, le développement des infrastructures et la paix et la sécurité dans la région. Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé que plus de 3000 suspects impliqués dans le groupe terroriste, le blanchiment d'argent et la corruption avaient été arrêtés. Comme indiqué dans la déclaration envoyée à l'Ethiopian Broadcasting Corporation concernant la performance annuelle du service national de renseignement et de sécurité, celle-ci a évalué la performance et défini les prochains domaines d'intervention. Il a déclaré qu'en plus de ces activités réussies, les activités de la mission qui ont permis à l'Éthiopie de surmonter les défis en résolvant les problèmes de sécurité auxquels elle a été confrontée au cours de l'exercice ont été évalués. Dans le forum où les performances du bureau de service ont été évaluées, il a été indiqué que plus de 9000 données étaient stockées et utilisées au besoin. Il a été souligné dans la mise en œuvre du plan annuel de l'institution que la plupart des informations collectées, analysées et utilisées par divers groupes terroristes et organisations informelles servent à résoudre les problèmes de sécurité qui tentent de se créer ici et là. En conséquence, plus de 3000 suspects impliqués dans les groupes terroristes, le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres activités illégales ont été arrêtés. Dans l'évaluation, l'Institut a observé que 2327 membres du groupe ont été arrêtés et que la surveillance de 1849 militants s'est poursuivie et que des mesures ont été prises contre plusieurs membres du groupe terroriste. Selon l'étude du bureau, le service a procédé à la même diffusion d'informations sur les groupes armés à Benin, Gumuz, Kemant et Lolech. Afin de prévenir le terrorisme, l'institution a échangé des informations avec des institutions d'information et de sécurité étrangères équivalentes et annulé des attaques terroristes contre les citoyens innocents et arrêté 165 membres d'Al-Shabaab et 121 membres de l'État islamique. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé que le gouvernement avait alloué 13 milliards de birr aux citoyens blessés en raison de catastrophes naturelles et d'origine humaine dans le pays au cours des derniers exercices financiers. L'examen de la performance du plan de l'exercice 2015 calendrier éthiopien de la Commission et le forum conjoint de toutes les régions qui s'est tenu dans la ville de Hawassa pendant 2 jours se sont achevés hier. L'ambassadeur Shefarot Aklamariam, commissaire de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, a déclaré à l'ENA que la Commission avait mené des activités exceptionnelles au cours du dernier exercice budgétaire grâce à des activités de réforme institutionnelle, de réduction des risques de catastrophe, de préparation et d'intervention, de réhabilitation et de mobilisation des ressources. Ils ont exprimé qu'ils ont fait des grands efforts pour résoudre conjointement le problème causé par l'homme et le changement climatique. De ce point de vue, environ 11 millions de citoyens qui ont besoin de propriété et d'attention ont été identifiés grâce à la recherche et ont reçu divers soutiens, a-t-il déclaré.
Principalement, ils ont souligné que des travaux importants ont été réalisés pour empêcher la sécheresse de se transformer en famine et d'autre part, pour transformer les problèmes dans les zones touchées par la sécheresse et bonne opportunité. Afin de répondre à ce problème et à d'autres, le gouvernement a alloué 13 milliards de birr et a annoncé qu'il a été en mesure de travailler réussi en fournissant des divers domaines. L'administration municipale d'Addis Abeba a achevé l'évaluation de l'exercice 2015 de calendrier éthiopien qu'elle a mené sous le nom Défis et changements infructueux. Suite à cela, la maire d'Adanet Abebe a déclaré que nos réalisations au cours de l'exercice 2015 n'étaient pas quelque chose dont nous devrions être satisfaits, mais ce sont celles que nous avons commencé à améliorer la vie des habitants et à construire une ville où il fait bon, vivre compétitive et un symbole de la prospérité de l'Éthiopie. La maire Adanet a déclaré dans un article publié sur sa page de réseautage social que le changement avait été apporté par le peuple et qu'il avait été soutenu par le peuple. Elle a dit que nous continuerons à travailler sur des projets qui allègent le fardeau de la bonne gouvernance et les problèmes de bonne gouvernance qui sont les revendications séculaires des habitants en utilisant cette foi de notre peuple comme énergie, en renforçant la capacité de nos leadership et la construction d'institutions qui sont bonnes pour le peuple. Afin de préserver la paix de notre ville, elle continuera d'être une ville où nos résidents peuvent aller et venir en paix avec nos gens épris de paix. La maire Adanet Abebe a déclaré « Nous continuerons à travailler avec diligence pour faire d'Addis Abeba une réalité où l'extrémisme a été vaincu par la fraternité nationale, dont la paix a été garantie par la participation du public et qui est pratique pour tout et belle comme son nom. » La ministre de la Santé, Dr Liat Adessa, a déclaré que plus de 210 000 membres du public ont visité la Foire nationale de la santé qui a duré un mois au Musée des sciences. La ministre a déclaré cela lors du programme de reconnaissance et d'appréciation pour ceux qui ont contribué à la Foire de la santé d'un mois au Musée des sciences. Le programme a été suivi par la ministre de la Santé, Dr Liat Adessa, la chef du bureau du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet Alam Saheb Paulus et d'autres hauts fonctionnaires et parties prenantes. La ministre de la Santé, Dr Liat Adessa, qui a pris la parole à ce moment, elle a déclaré que l'Éthiopie avait dur pour établir un système de santé de qualité. Afin que les citoyens puissent voir les produits et services que le secteur de la santé a réalisés, le 13 juin 2015 au calendrier éthiopien, le salon de la santé a été officiellement ouvert par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed et a duré un mois. Elle a souligné que le nombre de partenaires ont appuyé la préparation du salon de la santé. Elle a remercié tous ceux qui ont contribué à son succès. L'exposition a été visitée par des hauts fonctionnaires des gouvernements fédéraux et des États, des fonctionnaires des institutions de sécurité et de sûreté, des fonctionnaires et des représentants d'institutions de santé publiques et privées, ainsi que diverses sections de la société. La société turque Alpha Group Company, qui opère dans le secteur de l'énergie, a annoncé qu'elle souhaitait investir en Éthiopie. L'ambassadeur éthiopien en Turquie, Adam Mohamed, est entretenu avec le directeur général de l'entreprise Ahmet Murat. La discussion a porté sur les options d'investissement en Éthiopie et les opportunités dans le secteur ont été expliquées. Selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à Ankara, les investisseurs dans la société sont intéressés à s'engager dans le secteur de l'énergie en Éthiopie et viendront en Éthiopie pour des recherches de pré-investissement. Alpha Group est une société créée en 1999.
Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines recevra 8 avions passagers et ajoutera 6 autres destinations internationales dans les prochains mois, a déclaré le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Alina. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfent Assa, a déclaré que la compagnie aérienne avait commandé 26 avions aux compagnies Boeing et Airbus, dont 8 seront réceptionnés dans les prochains mois. Le reste des avions sera livré plus tard à la compagnie aérienne, prévoit également de faire venir plus d'avions, a-t-il déclaré. Les 2 avions achetés à Boeing seront reçus après 2 mois et après cela, la compagnie aérienne ajoutera 6 autres destinations internationales. Une destination sera en Afrique et les autres dans les pays européens, a déclaré le PDG. Madrid, Amsterdam, Londres, Gatwick, Lisbonne, Hanoï et Vietnam et Bangui en Afrique centrale seront les nouvelles destinations de la compagnie aérienne, a-t-il souligné. La compagnie aérienne s'efforce d'atteindre son objectif d'augmenter ses revenus de 22% cette année, selon Mesfent. Selon lui, les activités des réformes sont renforcées dans de nombreux autres domaines de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne compte 145 avions et 134 destinations internationales. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé que plus de 3000 suspects impliqués dans les groupes terroristes, le blanchiment d'argent et la corruption avaient été arrêtés. Ethiopian Airlines recevra 8 avions passagers et ajoutera 6 autres destinations internationales dans les prochains mois, a déclaré le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Alina. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.